Nous avons vu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est aussi la parole de Dieu et il est aussi appelé la lumière du monde. Donc en acceptant Jésus-Christ et en croyant en son nom, nous devenons enfants de Dieu. Notre texte aujourd'hui notre étude aujourd'hui se porte dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au chapitre 2, au verset 25. Dans la première partie, nous allons voir le témoignage de Jean-Baptiste. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Jean, le chapitre 1, du verset 19, tout d'abord jusqu'au verset 34. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Verset 24, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au milieu du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Merci grand prophète, je vous aime très fort de Dieu. Le Seigneur vous bénisse, likez la vidéo. Donc, dans la première partie, nous voyons le témoignage de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Celui que Jésus a envoyé dans ce monde pour préparer son arrivée, pour préparer le chemin. Donc, Jean fait son travail, le travail d'un prophète. Il n'est pas le maître, c'est Jésus-Christ qui est le maître. Donc, il est venu conduire les gens à Christ. Il est venu orienter les gens vers Christ. Il est venu montrer Christ aux gens, préparer le chemin, préparer le cœur des gens, préparer la mentalité des gens. Donc, c'est le travail d'un prophète. C'est le travail d'un serviteur de Dieu. Nous, en tant que prophètes, nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre activité première, notre premier travail, notre responsabilité est de conduire des gens à Christ. Nous sommes des conducteurs spirituels. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes cette chose faible dont Dieu se sert pour confondre le monde. Donc notre responsabilité première est de montrer Jésus-Christ à ses disciples et d'orienter les gens qui sont autour de nous vers Jésus-Christ. Donc, les gens sont venus pour demander Jean-Baptiste, est-ce que c'est toi le Christ? Est-ce que c'est toi le Messie?
Et Jean a répondu, non, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. J'ai été envoyé pour préparer son chemin. Je suis son ambassadeur. Je suis son émissaire. Il m'a envoyé pour préparer le chemin parce qu'il vient. Donc il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça c'est dans le verset 23. Et il dit qu'il est venu uniquement pour annoncer Christ au peuple. Jean-Baptiste dit qu'il est venu uniquement pour annoncer Christ au peuple. Donc c'est notre responsabilité. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir. En tant que prophète, en tant qu'apôtre, évangéliste, notre devoir est d'annoncer uniquement Christ au peuple. Nous n'avons pas l'autorisation d'attirer les gens vers nous, d'attirer le regard des gens vers nous. Cela est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise chose. Donc, le serviteur de Dieu qui connaît son travail, l'homme de Dieu, le prophète qui connaît son travail, est celui qui attire le regard du peuple vers Jésus-Christ. Donc Jean a dit non, ce n'est pas moi Jésus, ce n'est pas moi le Christ. Parce que lorsque l'onction de Dieu vient sur vous, lorsque la puissance de Dieu vient sur vous, si vous ne faites pas attention, très bientôt les gens peuvent commencer à vous adorer. Parce que l'onction est une chose très puissante. L'onction est une chose très spéciale, très spécifique. Donc lorsque l'onction de Dieu est sur vous, vous avez reçu le mandat de Dieu. Et vous fonctionnez dans ce mandat, dans cette onction, les gens commencent à vous voir comme un ange. D'autres commencent à vous voir comme un Dieu. Très rapidement, ils peuvent vous adorer. Parce qu'ils ne connaissent pas Christ, ils ne connaissent pas Dieu. Mais c'est à vous de leur montrer Christ. C'est à nous les chrétiens, c'est à nous les disciples, à nous les enfants de Dieu, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Il est de notre responsabilité de montrer à ces gens-là que nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas le Messie. Nous sommes que des ambassadeurs. Nous sommes là pour travailler pour lui. Donc nous devons conduire le peuple à Christ. Nous devons conduire ces gens-là à Christ comme Jean-Baptiste l'a fait. Alléluia. Donc le lendemain, la Bible dit dans le verset 29 que Jean-Baptiste, quand il a fini de faire ce témoignage, parce que les pharisiens étaient venus, les juifs étaient venus en grand nombre, il était évident que Jean-Baptiste était un grand prophète, reconnu partout. Donc ils étaient venus en grand nombre pour assister à son baptême, pour voir est-ce que c'est de lui qu'il s'agit, est-ce que c'est lui que nous attendions. Donc il a témoigné, Jean-Baptiste a donné un bon témoignage, vous voyez, à l'absence de Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'a pas brigandé le ministère de Jésus-Christ. Il est un serviteur de Dieu. Jésus-Christ est un serviteur de Dieu. Il reconnaît que Jésus-Christ est plus grand que lui. Ça ne diminue pas son onction. Ça ne diminue pas son onction. Ça ne diminue pas en lui ce que Dieu a préparé pour lui. Il reconnaît sa position, il reconnaît la position de Jésus-Christ. Il dit, il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Il dit, je ne suis pas digne de dénier la lanière de ses sandales. Je ne suis pas digne de ôter ses souliers. Donc Jean-Baptiste reconnaît que Jésus-Christ est plus grand que lui. Vous voyez, Jean-Baptiste n'exerce pas un ministère opposé au ministère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'exerce pas un ministère qui détruit le ministère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'exerce pas un ministère qui critique le ministère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste ne fait pas quelque chose pour ternir l'image de Jésus-Christ, pour ternir, pour détruire le ministère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est conscient qu'il est un serviteur de Dieu. Il a cette conscience, il a cette compréhension que et lui, et Christ, et tous les autres prophètes qui étaient venus avant eux, ils travaillent ensemble dans un seul esprit pour l'édification du corps de Christ, pour l'accomplissement de la mission de Dieu, pour l'épanouissement du royaume de Dieu. Est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, nous les prophètes, nous les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, est-ce que nous pouvons avoir cette compréhension? Jean-Baptiste, le souci de Jean-Baptiste, ce n'était pas que son église soit grande. Ce n'était pas que son église soit remplie. Le souci de Jean-Baptiste, ce n'était pas d'attirer le regard de la foule vers lui. Non. Et c'est l'égoïsme là qui fait que souvent nous critiquons mal les autres serviteurs de Dieu. Souvent nous prenons des positions contre les autres serviteurs de Dieu. Nous mettons des murs entre ces serviteurs de Dieu et nous
parce que simplement on vous a dit quelque chose à son sujet. Parce que simplement vous ne l'aimez pas. Donc nous plaçons des murs entre nous et les autres serviteurs de Dieu. Ce qui rend le travail plus difficile. Ce qui rend le travail plus compliqué. Et pourtant la Bible nous a bien dit, la main gauche ne peut pas dire à la main droite que je n'ai pas besoin de toi. L'oreille ne peut pas dire au nez que je n'ai pas besoin de toi. La langue ne peut pas dire au ventre, je n'ai pas besoin de toi. Donc le ministère, le prophète ne peut pas dire au pasteur, je n'ai pas besoin de toi. Le pasteur ne peut pas dire à l'apôtre, je n'ai pas besoin de toi. L'apôtre ne peut pas dire à l'évangéliste, je n'ai pas besoin de toi. L'évangéliste ne peut pas dire au docteur, je n'ai pas besoin de toi. Nous travaillons tous ensemble pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc Jean-Baptiste reconnaît qu'il n'était pas le Messie, qu'il n'était pas le Sauveur, qu'il avait été envoyé pour préparer le chemin. C'est une activité, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Alléluia. Donc il dit clairement aux Juifs, il dit clairement aux pharisiens, aux sadduciens, aux scribes, aux militaires qui venaient, aux païens qui venaient, il leur dit clairement qu'il vient. Qu'il vient. Donc dans le verset 29, l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 29, il voit Jésus venir le lendemain, après avoir fini de faire ses témoignages. Après avoir fini de faire ses témoignages, il voit Jésus venir, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez encore? Il n'a pas dit, c'est moi qui vous lave dans l'eau pour laver votre péché. Jean-Baptiste n'a pas dit, c'est moi le prophète puissant. Vous êtes tous conscients que c'est un ange qui a annoncé ma naissance. Vous êtes tous conscients que ma naissance est une naissance miraculeuse. Oui, une vieille, Élisabeth, qui a conçu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas dit cela. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, voici, celui qui vient, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, notre responsabilité en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que choriste, en tant qu'évangéliste, en tant que huissier, en tant que chrétien, ce n'est pas de critiquer les autres chrétiens. Ce n'est pas de faire la guerre, de combattre aux autres enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Si vous faites ça, vous compliquez votre situation. Parce que vous pouvez remarquer que plus vous marchez dans cette idée, plus vos problèmes se multiplient. Plus vos problèmes se multiplient. Vous avez fait, vous vous êtes mis en colère contre quelqu'un à la maison, vous restez dans cette colère. Plus vous restez dans cette colère, vous vous trouvez dans votre lieu de travail, vous ferez des accidents, vous ferez des erreurs dans votre lieu de travail. Vous voyez, plus vous restez dans cette position, vous restez dans cette pensée, dans cette attitude, plus vous aggravez votre problème, vous aggravez votre situation. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste travaille dans le même esprit que Jésus-Christ. Et il est conscient de cela. Ils travaillent tous dans le même esprit. Donc, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous, tous les descendants d'Adam et d'Ève, tout le monde devait mourir à la croix. Tout le monde devait porter sa croix, souffrir pour ses propres péchés. Mais Dieu, dans son amour, nous a épargnés de cela. Il est venu, il a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le prophète, un prophète, un serviteur de Dieu, il témoigne. Il dit que c'est Jésus qui enlève le péché du monde. Vous voyez? C'est Jésus qui enlève le péché du monde. Alléluia. Je dis Alléluia. Vous voyez? Donc Jésus a donné sa vie pour vous éviter de mourir à la croix. Pour cette raison, Jean-Baptiste a dit, voici. Vous voyez? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste témoigne de Jésus-Christ. Il témoigne de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire à partir du verset 35? À partir du verset 35. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 35. Prenez votre Bible. Le lendemain, Jean était encore là. Nous lisons du verset 35 jusqu'au verset 51. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se tourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent
où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 42. Et ils le conduisirent vers Jésus. L'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous voyez? Donc, dans la deuxième partie, nous voyons les disciples de Jésus-Christ. Nous voyons comment ils viennent. Les disciples de Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste témoignait, il était avec ses disciples. Il était avec des foules, des gens étaient là. Donc Jean-Baptiste avait des disciples. La Bible nous parle de deux de ses disciples. Nous ne connaissons pas le nom de l'autre, mais nous connaissons le nom d'André. André était un disciple de Jean-Baptiste. André, qui est maintenant disciple de Jésus-Christ, était d'abord un disciple de Jean-Baptiste. André. Donc lorsque Jean-Baptiste a fait un bon témoignage à l'égard de Jésus-Christ, devant ses disciples, est-ce que nous faisons de bons témoignages à l'égard des autres prophètes, des autres pasteurs, des autres serviteurs de Dieu, à l'égard des autres chrétiens, des autres enfants de Dieu, devant nos disciples, devant le peuple qui nous entoure? Est-ce que nous disons des bonnes choses à leur égard? Est-ce que nous disons des bonnes choses à leur égard? Si nous péchons, si nous disons des mauvaises choses des autres pasteurs, des autres serviteurs de Dieu, des autres chrétiens, devant nos disciples, devant nos fidèles, nous les critiquons, nous les diffamons, nous avons péché. Vous avez péché. Nous avons péché. Cela est un péché. Donc Jean-Baptiste a fait un bon témoignage. Il a bien témoigné de Jésus-Christ devant ses disciples, devant le peuple qui l'entourait, devant les gens qui étaient là. Il a fait un bon témoignage. Donc lorsqu'il a fait un bon témoignage, qu'est-ce qui s'est passé? Deux de ses disciples se sont levés pour aller accompagner Jésus-Christ, pour aller rencontrer Jésus-Christ, pour aller voir Jésus-Christ. Puisque c'est lui qu'on attendait, il est venu. Donc, nous allons le rejoindre. Ils sont allés. Jean-Baptiste ne les a pas fait la guerre, parce qu'ils sont allés à Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'a pas fait la guerre à André et l'autre disciple dont il n'est pas parlé, dont on ne connaît pas le nom. Jean-Baptiste ne les a pas fait la guerre parce qu'ils l'ont quitté pour aller suivre Jésus-Christ. Il y a des disciples, il y a des fidèles qui resteront dans vos églises. Il y en a qui ne resteront pas. Ne dites pas non. Moi, je vais tout faire pour que les âmes que j'ai gagnées dans le monde puissent rester avec moi dans mon église. Non. Ce ne sont pas vos âmes. Ce ne sont pas vos âmes. Ce ne sont pas vos brebis. Ce sont les âmes de Christ. Ce sont les brebis de Christ. Donc, Christ connaît combien de temps cette âme doit faire avec toi. Jésus-Christ connaît combien de temps cette brebis doit faire avec toi. Et lorsque le temps sera accompli et qu'il a besoin de cette âme, de cette brebis, il viendra simplement la demander. Et vous ne pouvez pas vous opposer. Si vous vous opposez, vous allez traverser des persécutions, des déserts, des moments difficiles. Donc vous voyez,
Il faut que nous changions notre mentalité. Il faut que nous changions notre compréhension. Toutes les personnes que nous avons gagnées dans le monde, à qui nous avons prêché l'évangile, toutes les personnes que nous avons baptisées, parfois nous prions, Seigneur, guéris-les. Seigneur, change cette situation, change quelque chose dans sa vie. Eh bien, vous pensez que votre pensée est la pensée de Dieu. Dieu dit, ok, je vais le changer. Je vais faire quelque chose dans sa vie. Je vais transformer son cœur. Mais la vérité est que s'il reste avec toi ici, il ne changera pas. Il faudrait que je fasse quelque chose, qu'il te quitte et aille rentrer en contact avec un autre serviteur de Dieu qui est capable de changer le dedans de lui, qui est capable de changer sa pensée, qui est capable de renverser les murs que lui, il a placés entre lui et les autres chrétiens et les autres serviteurs de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et lorsque ça se produit comme ça, nous nous mettons en colère. On n'est pas content. Pourtant, c'est la réponse de notre prière. C'est nous qui avons prié, Seigneur, change mon frère. Ce frère qui est là devant moi, cette soeur qui est là devant moi, transforme sa vie, change le dedans de lui, renouvelle son intelligence, sa pensée. Transforme-le à ton image. Et le Seigneur dit, oui, je vais répondre à cette prière. Mais la vérité est que s'il reste avec toi ici, il ne changera pas. Donc je vais faire quelque chose, il va changer. Alléluia. Et quand c'est comme ça, on prend des positions, les flèches sont lancées, on met des murs, et on prend des flèches, alors que nos prières ont été exaucées. Donc vous voyez, Jean-Baptiste n'a pas agi ainsi. Jean-Baptiste sait que pour que André et les autres disciples soient transformés, ils doivent être en contact avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc André et l'autre disciple sont allés voir Jésus-Christ. C'est notre responsabilité. Il est de notre responsabilité de conduire le peuple, de conduire les autres, les fidèles, les disciples à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, c'est notre responsabilité. C'est notre devoir. Nous devons les conduire à Christ. Nous devons les tourner vers Christ. En le faisant, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. En le faisant, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Donc nous voyons automatiquement Jean-Baptiste est devenu, André est devenu disciple de Jésus-Christ. Depuis ce jour, depuis le jour où Jean-Baptiste a témoigné devant lui, André a rejoint Jésus-Christ avec son ami. Ils sont allés les deux et ils ont demandé à Jésus, Seigneur, où habites-tu, où demeures-tu? Le Seigneur leur a montré où il demeure. Mais ils sont allés, ils sont restés avec Jésus-Christ. Ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Et André a vu. Il a vu que c'était vrai. Le témoignage de Jean-Baptiste était vrai. Ce n'était pas un mensonge. Il a vu Jésus. Il a touché Jésus. Il a parlé avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a bu avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il est monté, il est descendu avec Jésus-Christ. Il a vu les paroles. Il a entendu les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ. Il a vu les merveilles, les miracles que Jésus fait. Il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait que répandre la nouvelle. Il ne pouvait que témoigner de ce qu'il a vu. Donc il s'est retourné. Il est allé voir son frère, Simon. Et il dit, Simon, nous l'avons vu, le Messie, le sauveur du monde. Vous voyez? Automatiquement, Simon est venu. Simon lui a suivi. Donc c'est Simon qui a invité son frère. C'est André qui a invité son frère Simon à Jésus-Christ. C'est André qui a conduit son frère Simon à Jésus-Christ. Est-ce que nous conduisons nos frères à Jésus-Christ? Est-ce que vous conduisez vos frères et sœurs à Jésus-Christ? Est-ce que vous conduisez votre mari à Jésus-Christ, votre femme à Jésus-Christ? C'est comme ça les disciples de Jésus sont formés, sont regroupés, sont retrouvés. André a vu Jésus-Christ. Il est devenu disciple de Jésus. Mais il est allé parler de Jésus-Christ à son frère Simon. Il dit, viens, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui qu'il est question. Il dit, viens et vois. Simon a suivi Jésus-Christ. A suivi André. Ils sont allés, ils ont vu Jésus. Simon a cru. Ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Il a kataragozontoriantaragosotosh. Il ambrazotorindaragozotori kataragozotosh. Donc le lendemain, le Seigneur lui-même rencontre Philippe. Le Seigneur lui-même, il rencontre Philippe et dit, suis-moi. Philippe lui a suivi. Philippe aussi est venu. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu ce que Jésus fait. Il ne pouvait pas garder. Il a vu Jésus. Il a touché Jésus. Il a entendu les paroles de Jésus-Christ.
il a mangé avec Jésus, il a bu avec Jésus, il est monté, il est descendu avec Jésus-Christ. Il ne s'est pas cramponné sur ses erreurs. Il ne s'est pas cramponné sur ses mauvaises voies. Il s'est laissé, il a accepté, il a reconnu qu'il y a des choses au-dedans de lui qui doivent changer. Il y a des choses dans ses pensées qui doivent changer. Il y a des murs que lui-même, il a placés entre lui et Dieu, entre lui et des gens qui doivent être renversés. Il s'est laissé dans les mains du Seigneur. Il a suivi Jésus-Christ. Jésus lui dit, suis-moi. Comme Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, au travers de cette vidéo, suis-moi. Jésus te dit, suis-moi. Suivez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus au nom de Jésus. Vous qui entendez ce message, vous qui suivez cette prédication, suivez Jésus et vous ne serez pas déçus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc Philippe, à son tour, il va aller voir Nathanaël. Vous voyez comment ça se passe? C'est le principe. Philippe, à son tour, il va aller trouver Nathanaël. Il dit, Nathanaël, viens. Il dit, nous l'avons trouvé, le Messie, le Fils de Dieu. Celui dont les prophètes ont parlé des années avant. Celui que Israël attend. Celui que tout le monde entier attend. Le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Il dit, nous l'avons trouvé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et celui-ci de Nazareth. De Nazareth. Est-ce que quelque chose de grand, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Oui. Oui. La Bible dit qu'il a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Donc, Philippe dit à Nathan, il dit, viens et vois toi-même. Viens et vois, je ne peux pas me limiter avec toi. Donc, Nathanaël a suivi Jésus-Christ. Ils sont venus. Dès que Jésus a vu Nathanaël, Jésus a commencé à prophétiser sur Nathanaël. Il a dit son nom. Il a dit son nom. Il dit, voici vraiment un Israélite, un véritable, en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Et il dit, avant que tu ne viennes ici, tu étais assis sur un figuier. Tu étais assis sur un figuier. Et c'est Philippe qui est allé te parler. Waouh! Waouh! Et les deux se sont regardés. Mais où il était? Il nous a vus. Il connaît tout ce que nous avons fait. Oui, un grand prophète. Un grand prophète. Il a vu. Il a dit son nom. Voici où tu étais. Tu as fait ça, 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 ça. Et c'est elle, Philippe, qui est allé te parler. Et tu es venu. Et Nathanaël a cru. Et dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le roi d'Israël. Tu es vraiment celui qu'on attendait. Celui que le monde entier attendait. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que vous voyez un peu le principe? Est-ce que vous voyez un peu le principe? André va appeler son frère Simon pour dire, viens voir. Nous l'avons trouvé. Le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Philippe va aller trouver son ami Nathanaël. Il dit, Nathanaël, viens voir. Nous l'avons trouvé. Le Messie, le Sauveur du monde. À notre tour, tous les chrétiens, tous les pasteurs, tous les enfants de Dieu, c'est maintenant notre tour d'aller dans nos familles, d'inviter notre papa. Viens voir, papa. Je l'ai trouvé. Jésus-Christ. Viens voir seulement. C'est notre tour d'aller trouver notre maman. Maman, viens voir. D'inviter nos frères et sœurs. Venez voir. D'inviter nos amis. Viens voir. C'est à votre tour d'inviter votre mari à Christ. Viens voir. C'est à votre tour d'inviter votre femme à Christ. Viens voir. C'est à votre tour d'inviter tous les gens de votre village. Tous les gens de votre quartier, de votre nation. Dans votre lieu de travail. C'est à votre tour de les inviter à Christ. Venez voir. Venez voir. Comme André a invité Simon, son frère. Il dit, viens voir. Comme Philippe a invité Nathanaël, son ami. Il dit, viens voir. Et ces gens-là sont venus. Ils sont tous devenus disciples de Jésus-Christ. Ils sont tous devenus disciples de Jésus-Christ. Et je t'invite, au travers de cet enseignement, au travers de cette vidéo, je vous dis, venez voir. Ministre, venez voir. Gouverneur, venez voir. Président, venez voir. Général, commandant, venez voir. Médecin, venez voir. Enseignant, venez voir. Essayez Jésus-Christ. Venez essayer Jésus-Christ. Venez tenter Jésus-Christ. Venez essayer pour voir. Tentez aussi pour voir. Essayez aussi la méthode de Jésus-Christ pour voir. Toi, mon frère qui me suit maintenant. Toi, ma soeur qui me suit maintenant. Je t'invite. Tu as trop duré dans cette situation. Dans cette maladie, dans ce problème. Je t'invite. Viens voir. Viens voir toi-même.
Viens rencontrer Jésus-Christ. Et ta vie ne restera plus la même. Je dis, ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Maintenant, je suis dans le chapitre 2. Je suis dans le chapitre 2. Lisons le chapitre 2. L'évangile de Jean, le chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne chassant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, verset 12, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'ils les connaissaient tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc regardez le premier miracle de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, nous voyons le premier miracle de Jésus-Christ. Donc, lui et ses disciples, André, Simon, Philippe, Nathanaël et tous les autres, ils ont été invités à un mariage et ils sont allés au mariage et le vin était fini. Le vin était fini. Donc Marie est venue le voir, sa mère Marie est venue le voir pour dire le vin est fini, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc sa mère le connaissait. Sa mère croyait en lui. Marie croit en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Marie croit que c'est Jésus qui est le sauveur du monde. Marie croit que c'est Jésus qui peut résoudre tout problème. Donc, elle ne dit pas, ces gens-là sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Mais elle ne dit pas à ces gens, venez me prier, venez me demander et je vais satisfaire vos besoins. Non, ce n'est pas ce que Marie a fait. Qu'est-ce que Marie fait? Marie conduit ces gens à Christ. Marie conduit ces gens à Christ. Marie amène ces gens-là à mettre leur foi en Christ, à aller prier Christ,
à aller demander Christ, à obéir à Christ. C'est ce que Marie fait ici. Il dit, faites tout ce qu'il vous demandera. Alléluia. Ça, c'est dans le verset 5. L'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Marie, la mère de Jésus-Christ, dit aux serviteurs qui étaient là, aux gens qui étaient là, qui étaient dans le besoin, il dit, faites ce qu'il vous dira. Donc toi qui me suis maintenant, toi qui me lis maintenant, tu as entendu ce que Marie dit. Marie te dit de faire ce que Jésus te dira. Marie te dit de faire ce que Jésus te dira. Si vous faites ce que Jésus vous dira, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas confus. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Donc ne vous fatiguez pas pour aller prier Marie. Ne vous fatiguez pas pour aller prier Pierre, pour aller prier Paul. Ne vous fatiguez pas. N'insistez pas dans une mauvaise voie. Ouvrez votre esprit, votre intelligence. Soyez flexible à la vérité. Ne prenez pas une chose, vous mettez dans votre tête et puis vous dites c'est ça la vérité, un point c'est tout. Restez flexible. Ouvrez votre pensée. Donc vous voyez, ils sont venus voir, Marie est venue, il leur a dit, il dit faites ce qu'il vous dira. L'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Marie dit à ses serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus vous dira. Donc Marie, la mère de Jésus-Christ, celle qui a accouché Jésus, qui connaît Jésus-Christ, elle nous dit, faisons ce que Jésus nous dira. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher à faire ce que Jésus nous dit de faire. Il dit, faites ce qu'il vous dira. L'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Et ils sont allés, ils ont écouté le conseil de Marie. Marie est en train de vous conseiller maintenant. Au lieu de vous attacher à moi, au lieu de venir vers moi, au lieu de me prier, de me demander, faites ce que Jésus vous a dit de faire. Faites ce que Jésus vous dit de faire. Ouvrez la Bible, lisez la Bible. Les commandements, les ordres, les messages, les enseignements que Jésus a laissés dans la Bible. Ce qu'il a dit de faire, faites. Jean le chapitre 2, le verset 5. Faites ce qu'il vous dira. Donc ils ont fait ce que Jésus a dit. Et leur besoin a été satisfait. Jésus leur a dit, remplissez ces bidons, ces vases. Ils ont rempli. Et ils prenaient et buvaient. Vous voyez, ils n'ont fait qu'obéir aux instructions. Ils n'ont fait qu'obéir aux ordres de Jésus-Christ. Toutes les fois que vous décidez d'obéir aux ordres de Jésus-Christ, vous verrez le miracle, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Vous verrez le miracle, vous verrez la gloire de Dieu. Il encantera vos autres. Le verset 11, regardez quelque chose, le verset 11. Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Le reste du verset, la deuxième partie du verset. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez? Donc, il n'a pas changé l'eau en vin parce que Marie lui a dit de changer l'eau en vin. Non. Il n'a pas changé l'eau en vin parce que Marie lui a parlé. Non. Non. Jésus-Christ est Dieu. Il n'obéit pas à un homme. Il n'obéit pas à la voix d'un homme. Il accomplit la volonté de Dieu. Donc la Bible dit qu'il a fait ces miracles pour manifester sa gloire devant les disciples. Donc les disciples ont cru en lui. Donc le miracle qu'il a fait, il a changé l'eau en vin. C'était pour montrer sa gloire aux disciples. C'était pour leur dire, vous qui me suivez, ayez confiance en moi. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes bien arrivés. Donc la Bible dit que les disciples ont cru en lui. C'est pourquoi je vous dis, les miracles que les pasteurs vont faire, que les évangélistes vont faire, les prophètes, les apôtres, les docteurs vont faire. Ils vous ont guéri. Ils ont chassé des démons. Ils ont fait la délivrance. Ils ont prophétisé. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont prié pour vous. Vous avez obtenu le travail. Tous les miracles que les serviteurs de Dieu font, ces miracles-là ont un seul but. C'est pour affermir votre foi. C'est pour affermir votre foi. C'est le seul but du miracle. Donc même les pasteurs, même les prophètes, même les apôtres, les évangélistes doivent comprendre cela. Que si nous faisons des miracles, ce n'est pas le but majeur, ce n'est pas l'objectif majeur. Car l'objectif majeur, c'est de faire des disciples. C'est pourquoi il dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19, il dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes tous conscients de cela. Nous avons été envoyés
pour faire des disciples. On a été envoyé pour faire des disciples. Partout dans le monde entier, partout, parmi tous les peuples, toutes les nations. C'est notre mission, c'est notre responsabilité de faire des disciples. Donc, maintenant, nous allons faire des miracles. Priez pour les gens, ils ont le travail. Priez pour les gens, ils sont libérés des prisons. Priez pour les gens, ils sont libérés de la puissance de la sorcellerie. Ils sont guéris, ils sont ressuscités. C'est pour faire quoi? C'est pour mettre leur foi en Jésus-Christ. C'est pour les montrer que Jésus-Christ est réellement Dieu. C'est pour les montrer que Jésus-Christ est réellement mort pour vos péchés. Jésus vous aime. Suivez Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ. Abandonnez-vous dans les mains de Jésus-Christ. Quand Marie a donné ce conseil, faites tout ce que Jésus vous dira de faire. L'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, nous les pasteurs, nous les apôtres, nous les disciples de Jésus-Christ, nous les prophètes, les évangélistes, les chrétiens, c'est notre responsabilité, c'est notre message. C'est notre message de dire à ces gens, oui, on a prié pour toi, tu as eu le travail. Maintenant, viens et fais tout ce que Jésus te dit de faire. Fais seulement ce que Jésus te dit de faire. On a prié pour toi, tu as eu le mari. On a prié pour toi, tu as eu des enfants. Viens et fais ce que Jésus te dit de faire. On a prié pour toi, tu as été libéré de la puissance des sorciers. On a prié pour toi, tu es ressuscité, tu es guéri. Maintenant, fais ce que Jésus te dit de faire. Et c'est là-bas le problème. Donc les gens viennent en grand nombre pour recevoir les miracles, le travail, les enfants, le mariage. Mais ils ne sont pas prêts à rentrer dans le vrai programme de Dieu, dans le vrai plan de Dieu, celui de transformer le dedans de nous, notre pensée, notre caractère, notre attitude, celui de façonner notre vie, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est le vrai dessein de Dieu. La Bible dit, ce que Dieu cherche, c'est votre sanctification. Ce que Dieu cherche, c'est votre sanctification. Dans Hébreux 12, 14, il est clairement dit, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc vous voulez voir Dieu dans votre entreprise, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre destinée, cherchez la sanctification. Or, on ne peut pas être sanctifié sans la parole de Jésus-Christ. C'est la Bible qui sanctifie le dedans de nous. Parce que la Bible dit que c'est du dedans que sortent les mauvaises choses, le mensonge, l'adultère, les meurtres, les calomnies, la haine, la jalousie, la division. Et toutes ces choses mauvaises, Jésus-Christ nous dit que ces choses sortent du dedans de nous. Du dedans de nous. Or, il n'y a que l'eau de Dieu, la parole de Dieu, l'eau du Saint-Esprit qui peut laver le dedans de nous, qui peut laver notre pensée, notre attitude. Donc c'est le dessein de Dieu. Le vrai dessein de Dieu, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Donc il va juste faire le miracle. Il va faire ses prophéties. Il fait des guérisons. Le travail. Vous êtes libéré des prisons. Pour que vous mettez votre foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi il le fait au nom de Jésus. Pour vous attirer à Jésus-Christ. Maintenant, lorsque vous êtes là, qu'est-ce que vous devez faire? Suivez le conseil de Marie. Faites ce qu'il vous dira. Et c'est le conseil que je vous donne ce matin. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus vous dira. Faites seulement ce que Jésus dit de faire. Au sujet de votre travail, au sujet de votre argent, au sujet de votre femme, par rapport à votre mari, par rapport à vos enfants. Faites ce que Jésus vous dit de faire. Il a dit, paye la dîme. Faites ce que Jésus a dit. Il a dit, honore le 7e jour. Viens le dimanche à l'église. Fais seulement ce que Jésus dit de faire. Il a dit, femme, soumets-toi à ton mari. Fais seulement ce que Jésus te dit de faire. Il a dit, Marie, aime ta femme. Fais seulement ce que Jésus te dit de faire. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents. Faites seulement ce qu'il vous a dit de faire. Il vous a dit de travailler durement. Faites seulement ce que Jésus vous dit de faire. Il vous a dit de pardonner quiconque vous a offensé. Faites seulement ce que Jésus a dit de faire. Il a dit d'aimer, de vous aimer les uns les autres. Faites seulement ce que Jésus dit de faire. Il a dit d'aller partout dans le monde entier, d'annoncer sa parole, de faire des disciples. Rentrez dans ce programme. Faites seulement ce que Jésus a dit de faire. C'est ce que Marie dit. Dans Jean le chapitre 2, le verset 5. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Donc c'est là-bas. C'est là-bas. Alléluia.
Il encaria kozotoritalash. Il embrasé kereto koranash. Donc ce n'était que le premier, il a changé l'eau en vin. Ce n'était que le premier des grands miracles. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que Jésus est allé dans le temple. Jésus est allé dans le temple à partir du verset 13. Jésus est allé dans le temple. Et quand il est arrivé dans le temple, il a trouvé des gens assis à l'église, en train de vendre, en train de changer de l'argent, en train de trafiquer, en train de faire toutes sortes de sauges à l'église. L'évangile de Jean, le chapitre 2, à partir du verset 13. Prenez votre Bible et lisez. Donc lorsque Jésus est allé dans le temple, il trouve les gens à l'église. Bon, physiquement, vous pouvez voir des gens qui sont assis à l'église. Ils n'ont pas de marchandises. Ils n'ont pas d'animaux à vendre. Ils ne changent pas. Au-dedans d'eux, il y a autre sauge. Il y a autre sauge au-dedans d'eux. Ils vont à l'église avec autre sauge au-dedans d'eux. Ils ne se soucient pas que je suis venu à l'église pour que Dieu puisse changer le dedans de moi. Pour que Dieu puisse changer mes pensées, mon attitude, mon caractère. C'est pas l'objectif dans lequel ils vont. Ils vont pour satisfaire leurs besoins. Parce que quand vous vendez des animaux, c'est pour faire quoi? C'est pour gagner de l'argent. Ils vont pour gagner. Ils s'en fichent de ce que Dieu pense pour eux. Lorsque vous changez de l'argent, vous trafiquez, vous vendez des pigeons, des animaux, ainsi de suite. C'est pourquoi? Ça veut dire que ceux-là, ils avaient rempli le temple. Chacun cherchait à satisfaire ses propres besoins, ses désirs personnels, le confort matériel. C'est ça. Dans le temple, ils vendaient des pigeons, ils vendaient des moutons, des chèvres, des oiseaux. Ils faisaient le commerce, ils échangeaient dans le temple. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens de chrétiens, des gens d'enfants de Dieu. Ils vont à l'église pour leurs propres besoins. Ils vont à l'église pour leurs propres besoins. Ils ne viennent pas à l'église dans l'esprit que je suis venu rencontrer mon Dieu. Pour qu'il change aujourd'hui encore quelque chose dans mon caractère, dans mon langage, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mon attitude, dans mon comportement, dans ma vie. Ils se disent qu'ils n'ont pas de problème. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personnes qui sont sans défaut à leurs propres yeux? Tout ce que les autres font, c'est ce qui est mauvais. Tout ce que les autres font, c'est ce qui est mauvais. Eux, ils sont sans défaut, il n'y a rien à corriger au-dedans d'eux. Ils sont sans défaut, ils n'ont pas de problème. Donc, ils viennent à l'église dans cette idée. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils sont venus pour que Dieu change quelque chose au-dedans d'eux, dans leur esprit, dans leur caractère. Donc, c'est pourquoi Jésus a pris la chicotte. Jésus a pris le fouet, le Fils de Dieu. Tu vas me dire, un pasteur a dit ça, un pasteur a fait ceci. Écoute ici, Jésus lui-même a pris la chicotte. Il a pris le fouet. Il dit, comme vous êtes venu dans le temple, au lieu de prier, au lieu de demander à Dieu de changer le dedans de vous, au lieu de chercher le Seigneur, vous cherchez à satisfaire vos propres désirs. Comment manger, comment boire, comment avoir l'argent. Il a pris la chicotte, le fouet. Jésus les a chicotés à l'église. Il les a cherchés. C'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Si un pasteur fait ça, tu vas publier partout dans le monde entier qu'un pasteur a fait ça. Hey! Un pasteur a fait ceci. Hey! Ouvre ta Bible. L'évangile de Jean, le chapitre 2. À partir du verset 13. Lis. C'est Jésus lui-même, Dieu lui-même, qui prend le fouet. Des gens qui sont à l'église pour chercher à satisfaire leurs propres désirs. Pour chercher à satisfaire leur confort matériel. Jésus a pris la chicotte. Il les a chicotés. Il les a cherchés du temple. Il dit, sortez de cette église. Sortez de ce temple. Cette temple est une maison de prière. Ici, nous venons pour prier Dieu. Nous venons pour demander à Dieu de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ. Or, vous, quand vous venez, c'est juste, donne-moi à manger, donne-moi l'argent, fais ceci, donne-moi le travail, donne-moi le voyage, ainsi de suite, guéris-moi. C'est toi seulement qui demandes. Dieu aussi te demande quelque chose. Il dit, je veux que tu acceptes d'être transformé à l'image de mon Fils Jésus-Christ. Je veux que tu te laisses, que le dedans de toi, tes pensées soient transformées à l'image de mon Fils Jésus-Christ. Il encarabagos. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et après cela, Jésus a fait des miracles. Jésus a fait des grandes sauges. Il a fait des miracles, il a fait des grandes sauges. Et la Bible dit, la foule est venue, les gens sont venus. Et ils le suivaient partout. Mais il a dit que Jésus ne se fiait pas à eux. Il ne se fiait pas à eux parce qu'il connaît ce qui est dans l'homme. Ce qui est au-dedans de l'homme, il connaît. Il connaît ce qui est dans l'homme. Il l'acclamait parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont bu,
parce que Jésus les a donné des vêtements, parce que Jésus les a donné de l'argent, parce que Jésus les a donné du travail, parce que Jésus les a donné des voitures. Ils acclamaient Jésus. Ils disaient non, il est bon, ainsi de suite. Mais la Bible dit, Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaît l'homme. Il connaît l'homme. Aujourd'hui, tu as fait. Demain, tu n'as pas fait. C'est toi qui es le plus mauvais. Tu connais l'homme. Il connaît bien l'homme. Tu l'as approché, tu veux l'aider, tu deviens son problème. Ce n'était pas comme ça. Jésus est venu pour aider l'homme sur la terre. Mais l'homme, il est devenu le problème de l'homme. On dit, tuez-le, crucifiez-le, tuez-le. Il est mauvais. Qu'est-ce que Jésus a fait? Rien. Qu'en est-il de vous, serviteurs de Dieu? Ne reculez pas, n'abandonnez pas. Servez le Seigneur. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Roi de gloire. Nous sommes des disciples de Christ. Nous devons faire des disciples de Christ. Nous devons attirer des gens à Christ. Nous devons conduire des gens à Jésus-Christ. Telle est notre mission, telle est notre responsabilité. Tel est notre devoir. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas l'omnipotent, nous ne sommes pas l'omniprésent. Notre responsabilité, c'est de conduire ce peuple à Christ. Si nous faisons des miracles, si nous sachons des démons, si nous guérissons des malades, si nous prions pour eux, ils ont le travail. C'est pour que leur foi augmente en Jésus-Christ. C'est pour qu'ils tournent le regard vers Jésus-Christ. C'est pour qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. En le faisant ainsi, Dieu va nous bénir. Regardez Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste a dit je suis le Messie? Est-ce que Jean-Baptiste a dit je suis le Christ? Non, il n'a pas dit je suis le Messie. Il n'a pas dit je suis le Christ. Il dit je suis venu préparer le chemin du Messie. Je suis venu préparer le chemin de Jésus-Christ. Donc nous sommes là pour préparer l'arrivée de Jésus. Nous sommes là pour préparer l'enlèvement. Nous sommes là pour préparer le retour de Christ. En tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, en tant que pasteur, en tant que chrétien, nous devons préparer l'enlèvement. Parce que Jésus va venir pour prendre ses enfants et les amener au ciel. Jésus va venir, il va prendre les chrétiens, il va les amener au ciel. Donc nous devons préparer l'enlèvement. Nous devons nous préparer. Nous devons préparer des disciples. Nous devons appeler des âmes à Christ, comme Jean-Baptiste. Nous ne devons pas agir comme si c'est nous qui étions le Christ, le Messie, le Sauveur, l'omnipotent, l'omniprésent. Non. Non. Il a indiqué, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et vous avez vu. Vous avez vu. C'est notre responsabilité donc. C'est notre responsabilité. Dieu nous a envoyés. Il a envoyé des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des chrétiens, des choristes, des moniteurs, des intercesseurs. Dieu nous a envoyés pour préparer le terrain. Nous ne sommes pas le Christ. Nous ne sommes pas Dieu. On ne doit pas prendre la place de Jésus-Christ. On ne doit pas prendre la place de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des serviteurs de Jésus-Christ. Donc notre responsabilité, ce n'est pas de tourner le regard des gens vers nous. Ce n'est pas de tourner les gens pour nous adorer. Notre responsabilité, c'est de tourner le peuple, le regard des gens vers Jésus-Christ. C'est de tourner leur adoration vers Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste l'a fait. En le faisant, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, au moyen de cette vidéo, je vous prie, mon frère, ma soeur, je vous demande de tourner le regard vers Jésus-Christ. Où que vous soyez un pasteur, un apôtre, un fidèle, ou que vous n'avez pas encore connu Jésus-Christ, tournez votre regard vers Jésus-Christ. Tournez votre adoration vers Jésus-Christ. Et pas vers les pasteurs, pas vers les serviteurs de Dieu, pas vers les humains. En le faisant, Dieu va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Regardez en plus. André, Pierre, Nathanaël et Philippe sont tous venus à Jésus-Christ et ils sont devenus disciples de Dieu. Ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. André, il a entendu parler de Jésus. Il est venu à Jésus. Simon a entendu parler de Jésus-Christ par le témoignage d'André. Il est venu à Jésus-Christ. Philippe a entendu Jésus l'appeler. Il est venu à Jésus-Christ. Philippe est allé appeler son ami Nathanaël. Nathanaël a entendu le message de Jésus-Christ. Il a cru, il est venu à Jésus. Ils ont tous entendu la voix de Jésus-Christ. Ils ont répondu à l'appel de Jésus. Jésus t'appelle au moyen de cette vidéo pour être son disciple.
au moyen de ces messages, de cet enseignement, toi qui me suis maintenant, qui que tu sois, ne dis pas non, ça ne concerne que les chrétiens, ça ne concerne que l'église. Non, non, l'affaire de Jésus n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de chrétiens, ce n'est pas une affaire de noirs, une affaire de blancs, une affaire de pauvres et de riches. Jésus concerne tout le monde. Jésus concerne tout le monde. Il concerne tout le monde. Il est le seul sauveur du monde. Donc par cette vidéo, je vous appelle à tourner votre regard vers Jésus-Christ. Par cet enseignement, je vous appelle à tourner votre adoration vers Jésus-Christ. Ne priez plus quelqu'un d'autre. Dans vos prières, priez uniquement Jésus-Christ. Ne demandez plus quelqu'un d'autre. Demandez à Jésus-Christ. Ne servez plus quelqu'un d'autre. Servez Jésus-Christ. N'adorez plus quelqu'un d'autre. N'adorez plus quoi que ce soit. Renoncez à toutes ces choses et adorez Jésus-Christ. Acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ. Humiliez-vous. Renoncez à toutes ces choses qui ne sauvent pas. Par le message que vous avez entendu de ma bouche, au moins de cette vidéo, donnez votre cœur à Jésus-Christ et vous serez bénis au nom de Jésus. Et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Allez-y trouver quelqu'un. Allez-y trouver quelqu'un. Ne limitez pas le message à vous-même. Même dans cette vidéo, vous pouvez inviter quelqu'un à suivre cet enseignement, à suivre cette vidéo, pour que son cœur touche. Pour que son cœur soit touché. Comme André a entendu le témoignage dans la bouche de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a témoigné. André a entendu. Il est venu à Jésus-Christ. André est devenu disciple de Jésus-Christ. André ne s'est pas limité à lui-même. Il n'a pas limité cette bonne chose, le Saint-Esprit à lui-même. André a transféré cela. Il est allé voir une autre personne qui était son frère Simon. André a parlé de Jésus-Christ à Simon. Simon est venu à Jésus-Christ à cause du témoignage d'André. Jésus a appelé Philippe. Philippe, à son retour, il est allé voir Nathanaël chez lui. Il dit, mon ami, viens à l'église. Viens à Jésus-Christ. Viens entendre ces paroles que j'entends. Viens voir les miracles que je vois. Viens voir ce que Jésus fait. Un homme appelé Jésus. Un Dieu très fort, très puissant. Et Nathanaël a suivi Philippe. Il est venu. C'est notre responsabilité. En tant que pasteur, apôtre, fidèle évangéliste, en tant que chrétien, choriste, moniteur, intercesseur, aux fidèles, quiconque se réclame chrétien, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité d'inviter quelqu'un à Christ, d'aller dans nos familles, d'inviter notre papa, notre maman, nos frères et soeurs, de les conduire à Jésus-Christ, d'aller dans notre village, de les appeler à Jésus-Christ, d'aller dans notre quartier, dans notre lieu de travail, dans notre nation, partout dans le monde entier, de les inviter à Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Ne dites pas si je les parle, ils ne vont pas me croire. Vous faites seulement votre devoir. Faites seulement votre part. Et laissez le reste à Christ. Comme André a fait. André a fait sa part. Il est allé, il a parlé de Jésus-Christ à Simon. Et il a laissé. Simon a cru, il est venu, il a vu. Et sa vie a été transformée. Philippe est allé, il a appelé Nathanaël. Nathanaël est venu, il a vu, sa vie a été changée. C'est notre responsabilité. Ne laissons pas cette bénédiction. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu qui sont assis à la maison, qui n'ont jamais pensé qu'aujourd'hui je dois sortir, aller dans le quartier, aller dans le lieu, dans tel lieu de travail, aller dans les marchés, dans les écoles, dans tel village, dans telle ville, pour parler de Jésus à quelqu'un, pour l'inviter à l'église, pour l'inviter à Jésus. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les pasteurs, les choristes, les moniteurs qui n'ont jamais pensé à ça, qui n'ont jamais fait cela, en attendant cette vidéo, Dieu vous appelle à le faire. Dieu vous appelle à le faire. C'est la grande commission. C'est le grand mandat. Il envoie tout le monde. Il dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Si vous le faites, Dieu va vous visiter, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu va vous visiter, vous serez bénis au nom de Jésus-Christ. Au lieu de vous asseoir et de dire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, au lieu de vous asseoir et de parler de quelqu'un, au lieu de vous asseoir et de diffamer quelqu'un, de faire la guerre à un enfant de Dieu, en le faisant ainsi, Dieu ne peut pas vous bénir. Dieu ne peut pas vous bénir. Quelle que soit votre raison, même si que vous avez raison, si vous restez à la maison de votre siège, tout ce que vous faites, c'est de parler d'un enfant de Dieu, c'est de parler des serviteurs de Dieu, c'est de parler de l'église, vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Mais si, malgré tout ce que vous avez, toutes les charges, vous prenez le temps de faire comme André, de faire comme Philippe, de faire comme Jean-Baptiste, de parler de Jésus à quelqu'un autour de vous, de les conduire à Christ, de les attirer à Christ, à Jésus-Christ, Dieu va vous bénir. En ce moment, Dieu va vous bénir. Vous savez, des faux prophètes vous mentent.
Des faux pasteurs vous mentent. Des faux serviteurs de Dieu, des faux chrétiens, des gens qui ne connaissent pas la révélation de Dieu, vous racontent des mensonges. Comment? Ils vous disent que non, ça va aller avec toi. Continue seulement, prends courage. Ça n'ira pas. Tant que le dedans de toi n'est pas transformé à l'image de Jésus-Christ. Ça n'ira pas. Tant que ta pensée, ton attitude, ton caractère n'est pas transformé à l'image de Jésus-Christ. Ils diront non, allons seulement, non, va, il n'y a pas de problème. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde, mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Si le pécheur ne se répand pas, ça n'ira pas avec lui. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne te mentir. Il encantaragozotosh. Il embrazotoriagos. Et regardez ce que Marie a fait. Regardez ce que Marie a fait. Regardez ce que Marie a fait. Est-ce que Marie a changé l'eau en vin? Est-ce que Marie a changé l'eau en vin? Non. Est-ce que Marie a changé l'eau en vin? Est-ce que Marie était indispensable pour le miracle qui s'est passé à Cana? Est-ce que sans Marie, le miracle là n'allait pas se faire? Jésus a fait des miracles plus puissants que ça. Est-ce que Marie était là-bas? Est-ce que c'est Marie qui a dit à Jésus-Christ de ressusciter Lazare? Est-ce que c'est Marie qui a dit à Jésus-Christ de marcher sur la mer? Est-ce que c'est Marie qui a dit à Jésus-Christ de multiplier les pains et les 2 poissons? Est-ce que c'est Marie qui a dit à Jésus-Christ de sortir du tombeau, de monter au ciel? Non. Non. Marie n'est pas indispensable. Elle n'était pas indispensable. Un seul est indispensable. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Marie est consciente de cela. C'est pourquoi Marie dit à ces gens-là, ne tournez pas vers moi. Ne me priez pas. Ne me demandez pas. Ne tournez pas le regard vers moi. Dans Jean le chapitre 2, le verset 5, il dit, faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Jean 2, 5, il dit, faites ce qu'il vous dira. Donc c'est notre responsabilité comme Marie. Comme Marie, nous ne sommes pas indispensables. Ce que Jésus veut faire, il le fera. Si tu ne veux pas t'ajouter à l'église, ce que Jésus veut faire, il le fera. Si tu ne veux pas soutenir les enfants de Dieu, ce que Jésus veut faire, il le fera. Nous ne sommes pas indispensables. Seul Jésus-Christ est indispensable. Donc faisons comme Marie. Conduisons des gens à Jésus-Christ. Amène les gens à Jésus-Christ. Et dis-leur de faire ce que Jésus dit, ce que Jésus leur demande. C'est là-bas le problème. Beaucoup ne veulent pas faire ce que Jésus dit, Jésus leur dit. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 2, le verset 5, Marie dit à ces gens, faites ce qu'il vous dira. C'est là-bas le problème. Lorsque les gens viennent à l'église, lorsque les gens viennent à Christ, et le pasteur leur dit, ne frappe pas ta femme. Ah, il ne veut pas le faire, il ne veut pas obéir. Mais il veut le travail. Quand le pasteur lui dit, reçois le travail, il dit Amen. Mais lorsque le pasteur lui dit, ne frappe pas ta femme, il ne dira pas Amen. Il ira en raisonnant, en disant toutes sortes de choses. Lorsque les gens viennent à l'église, et le pasteur leur dit, tu auras de l'argent, il dira Amen. Mais lorsqu'ils viennent à l'église et le pasteur lui dit, soumets-toi à ton mari, respecte ton mari, le pasteur a des problèmes. Le pasteur a des problèmes. Lorsque les gens viennent à l'église et le pasteur leur dit, cette semaine, tu auras du travail, tu auras de l'argent, tu seras élevé, ils crieront haut et fort, Amen. Mais lorsque le pasteur leur dit, dans ton salaire, donne les 10% de ton salaire à Dieu, paye la dîme, c'est là-bas le problème. Et pourtant, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Jean le chapitre 2, le verset 5. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Lorsque les gens viennent à l'église et on leur dit, tu vas voyager la semaine à venir, au nom de Jésus, il criera haut et fort, Amen. Mais lorsque tu lui dis, Jésus me dit de te dire, d'être humble, de t'humilier, de l'honorer, de l'adorer, de veiller, de jeûner, de prier, ah non, il ne le fera pas. C'est le dessein de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Non. Non. Ce que Jésus t'a dit de faire, tu ne le fais pas. Un pasteur vient te dire, non, ça va aller, Dieu est pour toi. Il te trompe. Il te trompe. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Tu ne peux pas faire le semblant. Au dehors, tu apparais comme un homme qui est heureux. Comme une personne qui est heureuse, comme une femme qui est heureuse. Mais au-dedans de toi, tu sais que tu es en prison. Au-dedans de toi, à l'intérieur, tu sais que tu n'es pas libre. Mais au dehors, tu es bien habillé, tu souris, ainsi de suite. Mais au-dedans de toi, toi-même, tu sais que ça ne va pas.
Ne te trompe pas, ne vous y trompez pas. Faites ce que Jésus vous a dit de faire. Faites ce que Jésus vous demande de faire. En le faisant, le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ a toléré les changeurs dans le temple? Il les a tolérés. Les gens qui sont venus dans le temple en train de vendre. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, le message de Dieu, et de se laisser transformer par la parole de Dieu, ils étaient venus. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ceci. Tous leurs soucis, c'était leur bien matériel, leur confort matériel. Dans le temple, ils sont venus. Est-ce que Jésus les a tolérés? Parce qu'il est Dieu. Oh non, vous savez, il faut les aimer. Sinon, le diable va les détruire. Moi, je suis venu pour sauver les âmes. Je ne suis pas venu pour les perdre. Vraiment, quand vous faites comme ça, le diable va les égarer. Il faut les arracher dans les mains du diable. Ainsi de suite. C'est ce que Jésus a dit. Non. Il a dit que ces gens-là, c'est les gens qui ne changeront pas. C'est les gens qui ne changeront pas. C'est des Judas. Il a dit que c'est des gens qui n'ont pas un cœur bien disposé. C'est des gens qui ne se soucient pas de Dieu. C'est des gens qui ne se soucient pas de leur sanctification. C'est des gens qui ont décidé de ne pas changer. C'est des gens qui ne veulent pas changer. C'est des gens qui sont incrédules, qui repoussent de Dieu. Jusqu'à ce que même s'ils viennent s'asseoir à l'église, ils refusent la transformation, le changement. Ils voient le mal dedans. Donc Jésus a pris la chicotte. Il les a tolérés. Parce que c'est un pasteur, il les a tolérés. Parce que c'est un prophète, il les a tolérés. Il a pris la chicotte. Il les a cherchés. Vous ne serez pas chicotés au nom de Jésus. Vous ne serez pas fouettés au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'irez pas à l'église pour vendre, pour faire le commerce, pour faire des affaires. À partir d'aujourd'hui, vous n'irez pas à l'église pour vos propres conforts matériels. Mais à partir d'aujourd'hui, vous irez à l'église pour entendre la parole de Dieu. Pour prier et demander au Seigneur, Seigneur, renverse tous les murs que j'ai placés entre moi et les gens. À partir d'aujourd'hui, vous irez à l'église pour dire, Seigneur, change le dedans de moi, change mon caractère, mon langage, mon attitude et transforme à l'image de Jésus-Christ. Cette prière sera sincère et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ. Jésus qui savait, il connaît tout. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. Il y en a qui ne savent pas qu'ils vont mourir. Jésus savait tout. Il savait qu'il allait mourir. Et il faisait des miracles et des merveilles. Et cette foule le suivait. Et on l'acclamait. Et on l'acclamait. Parce qu'il leur donnait à manger. Parce qu'il leur donnait à boire. Parce qu'il leur donnait des vêtements. Parce qu'il leur donnait du travail, de l'argent. On l'acclamait. Mais la Bible dit, Jésus ne se fiait pas à eux. Parce que Jésus connaît ce qui est au-dedans de l'homme. Ce qui est dans l'homme, Jésus connaît. Jésus connaît. Ce qui est dans l'homme, Jésus connaît. Ce peuple que Jésus a nourri dans le désert. Jésus a ressuscité les enfants. Jésus les a aidés, il les a bénis, il les a protégés, il les a libérés, il les a délivrés. Il les a conduits, il a ouvert les yeux. C'est le même peuple qui a crié, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Jésus connaît l'homme. Il connaît ce qui est au-dedans de l'homme. Ne vous fiez pas aux hommes. Faites l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir. Faites l'œuvre de Dieu et Dieu va vous bénir. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc si vous êtes disciple de Jésus-Christ, il vous a envoyé pour gagner des âmes. Témoigner, parler de Jésus à d'autres et conduisez-les à Jésus-Christ. Si vous êtes disciple de Jésus-Christ, ne limitez pas le message à vous-même. Répandez le message et Dieu va vous bénir. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je prie pour ton fils. Pour celui qui a entendu ce message, comme Simon, qui a entendu ce message comme André, comme Philippe, comme Nathanaël, qui sont venus à toi, qui ont cru pour être des disciples, et qui veut aussi donner sa vie à Jésus-Christ, qui veut que tu rentres dans son cœur, comme son Seigneur, son sauveur personnel. Accepte-le, pardonne ses péchés, visite le Père, transforme sa vie, fais de lui un enfant de Dieu. Je relâche l'Esprit de Dieu sur toi, et je commande au nom de Jésus à toutes les portails de la religion qui ferment sa vie, toutes les forteresses sataniques qui empêchent la lumière de Jésus-Christ de descendre sur la vie, sur sa vie. Je renverse ces forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ces forteresses au nom puissant de Jésus. Je détruis ces forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et je chasse tout homme fort, toute femme forte
Je renverse tout autel, je brise toute malédiction par le feu et par la force. Merci, mon Dieu, visite-le, remplis son cœur, remplis son âme de ton amour, de ton esprit, attire-le plus à toi. Répète cette prière avec moi si tu veux être disciple de Jésus-Christ. Si tu veux être disciple de Jésus, répète cette prière après moi. Dis Seigneur, au nom de Jésus, merci, j'ai entendu ton message, ta parole, comme André, comme Simon, comme Philippe, comme Nathanaël, et je crois que tu es le Fils de Dieu. Change mon cœur, pardonne mes péchés, écris mon nom, fais de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, donne-moi ton esprit, aide-moi à vivre, à marcher comme un enfant de Dieu. Change le dedans de moi, mes pensées, renverse les murs que j'ai placés et transforme à l'image de Jésus-Christ pour te plaire. Donne-moi la force et la sagesse de parler de toi à mes parents, à mes frères et sœurs, à mon père, à ma mère, à mes amis, à tous ceux qui sont de mon village, tous ceux qui sont dans mon quartier, dans ma nation. Aide-moi, fortifie-moi à témoigner de toi. Merci Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Et répands ta lumière sur ma vie. Achève le travail que tu as commencé à moi. Je m'abandonne à toi. Continue de me transformer à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié. Amen. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Merci et à bientôt.